Shalom à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons un Dieu puissant. Donnons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu. Célébrons Jésus-Christ pour son sacrifice pour nous à la croix. Élevons-le, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de toute la terre. Soyez tous bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Faveur et grâce sur vous. Que le Tout-Puissant soit votre Seigneur. Il a dit à Moïse que quand les Égyptiens vont te demander qui t'a envoyé, dis-leur, je suis celui qui suis. Et directeur, shalom à vous. Soyez bénis, je suis celui qui suis. Ce qui veut dire quoi? Que nous avons un Dieu qui ne passe pas. Nous avons un Dieu qui existe. Et son présent ne finit pas. Si tu vas dans l'éternité passée, il est présent. Quand tu viens dans l'éternité présente, il est là. Quand tu vas dans l'éternité future, il est là. Il est partout à la fois. Il est dans le temps passé, il est dans le temps présent, il est dans le temps futur. Nous avons le Dieu qui, il est dans les cieux, il remplit l'univers. Notre Dieu n'a pas besoin de commissionnaire. Il est avec toi. Jésus nous l'a promis. Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La marche avec Jésus-Christ, l'avantage que nous avons, c'est que notre Dieu n'est pas un fétiche. Ou quand tu dois voyager, par exemple, tu veux aller comme ça en Angleterre, tu es obligé de laisser l'idole ou bien le fétiche à la maison parce que tu ne peux pas traverser la douane avec lui. Notre Dieu n'est pas un fétiche. Notre Dieu n'est pas, quoi encore, des amulettes. Non, non, non. Où tu es obligé de mettre dans ta poche ou bien dans ton sac. Notre Dieu n'est pas une bague. Ou quand un accident va venir, ça te serre et puis tu sais que il y aura accident. Non. Notre Dieu n'est pas un arbre. Il n'est pas un caillou. Il n'est pas une rivière. Il est l'Éternel, je suis. Et il est avec toi. Il est en toi. Il te porte. Il a dit à Israël. Il a dit à Israël dans Exode 19 que je vous ai porté sur le dos de l'aigle. Missionnaire, shalom à vous. Il a porté Israël sur les ailes de l'aigle pour les délivrer de la main de Pharaon. Il est toujours avec nous et il sera toujours avec nous. C'est un privilège. C'est en tout cela que nous disons que notre Dieu est le grand Dieu. Notre Dieu est le puissant roi. Notre Dieu est le puissant Seigneur. Notre Dieu n'est pas dans une cabane où on doit aller, avant de rentrer dans la cabane, on est obligé de s'abaisser parce que la porte est tellement petite. Notre Dieu, il est le créateur. Et la Bible dit quoi?
que les cieux et les cieux, la terre, l'univers ne peut le contenir. Il remplit tout. Notre Dieu n'est pas dans une ville où on va dire, va ici. Jésus a dit à la Samaritaine. La Samaritaine dit que vous dites qu'on doit adorer Dieu à la montagne. Jésus dit non. Notre Dieu, là, il est partout à la fois. Shalom, shalom, shalom. Uriel. Il est partout à la fois. Si tu es dans les nuages, il est avec toi. Si tu as pris une fusée et que tu es allé sur la lune, il est avec toi. Si tu vas dans les galaxies, il est avec toi. Même descendu au séjour des morts, il est avec toi. Dans la maladie, il est avec toi. Dans la joie, il est avec toi. Dans ton foyer, il est avec toi. Dans le célibat, il est avec toi. Dans tes études, il est là avec toi. En classe d'examen, il est avec toi. Dans l'adversité, il est avec toi. Dans les combats, il est avec toi. Quand Josué partait en guerre, Moïse était à la montagne en train de prier. Si notre Dieu était un fétiche, il n'allait pas pouvoir répondre à Josué. Pourquoi? Parce que Moïse était occupé avec lui à la montagne, en train de prier. S'il était un fétiche, il n'allait pas pouvoir être en même temps à la montagne et en même temps dans la vallée. Mais comme lui, il n'est pas un fétiche, il n'est pas une idole. Lui, il est le créateur qui remplit l'univers. Pendant que Moïse prie à la montagne, il est là-bas, il écoute. Quand Josué l'invoque dans la vallée, il répond. Alors qu'on a vu les prophètes de Baal et d'Astarté, ces prophètes-là, il y a eu un jour où Élie était là. Ils ont invoqué leur Dieu. Élie dit leur Dieu a voyagé ou bien il se lavait. Donc il y a des moments, si tu confies ta vie aux fétiches, il y a des moments où les fétiches ne vont pas répondre. Si tu confies ta vie au génie, il y a des moments où les génies ne vont pas répondre. Si tu confies ta vie à Satan, il y a des moments où Satan ne va pas répondre. Parce que dès l'instant où il se présente, un plus fort que lui, il fuit. Il est le Seigneur des personnes qui le servent. Et quand il y a un combat, il est le premier à fuir. Le diable, tous ceux qui l'appellent Seigneur, tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui se prosternent devant lui, à chaque fois qu'il y a combat, il est le premier à fuir et à te laisser. Il n'est pas partout à la fois. Non, il a besoin des émissaires. Il a besoin d'enrôler beaucoup de personnes pour le représenter. Il a besoin de beaucoup d'esprits pour le représenter. Parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Et quand une guerre s'engage, il fuit pour te laisser. Oh, notre Dieu, dans la bataille, il n'y a pas son égal. Notre Dieu ne se place pas avec la créature. Donc, dans la bataille, dans l'univers créé, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'égaler à lui. Dans l'univers incréé, il a vaincu. Il est au-dessus. Et dans l'univers créé, il n'y a pas son égal qui va s'arrêter pour dire « Je suis en train de me battre avec l'Éternel ». La preuve en est, quand il y a eu guerre dans le ciel, c'est Michael, un ange, un archange, chérubin protecteur. On peut dire sur la terre ici que c'est un garde-corps
un agent de sécurité. C'est lui qui a chassé Lucifer et tous ces clics-là du ciel. Dieu n'a pas bougé d'un iota de son trône. C'est ce Dieu-là qui est ton Dieu. C'est lui-là qui est notre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Seigneur que lui. Nous n'avons pas d'autre Dieu que lui. Kwame Simplice, que l'Éternel te bénisse. Nous n'avons pas d'autre Dieu que lui. Quelqu'un devant qui le diable ne peut pas se placer. Alors que sur cette terre ici, le patron de toutes les mauvaises personnes, le patron de tous les mauvais esprits, c'est le diable. Non, si lui ne peut pas se placer devant notre Dieu, l'Éternel je suis. Maintenant, l'Éternel je suis dit, je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous tous les jours. Soyez rassurés, bien-aimés du Seigneur. Soyez rassurés, enfants du roi des rois. Soyez rassurés, princes et princesses de l'Éternel. Soyez rassurés, vous êtes dans de bonnes mains. Et si parmi nous, quelqu'un m'écoute et tu n'as pas encore l'assurance de la sécurité que Dieu peut te donner, ce soir, prends l'assurance. Il y a plusieurs qui ont vendu leur âme au diable et aujourd'hui sont dans des problèmes parce que l'ennemi les menace. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas devenir fou. Le refuge que tu peux avoir, où le diable ne peut pas te toucher, c'est le Créateur. C'est Dieu. Ne crains pas. Viens donner ta vie, donne ton corps, donne ton âme, ton esprit à Jésus-Christ. Satan ne peut rien te faire. Lucifer et sa clique ne peuvent rien te faire. Renonce à lui. Abandonne-le. Laisse-le, c'est un menteur. Accepte le Créateur. Ne dis pas, mais où je vais le voir, il est avec toi. Même dans la loge où tu te trouves là, il est là-bas. Si tu cries, il te répond. Il dit, quiconque m'invoque au jour de la détresse, considère-toi que tu es dans la détresse. Parce que le diable veut détruire ta vie. Invoque Jésus-Christ, il répond. Invoque ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. Aucun démon ne t'a créé, aucun esprit ne t'a créé, aucun ange ne t'a créé pour venir se réclamer de toi. Et puis tout ce que le diable dit qu'il t'a donné là, il les a volés. Il n'a jamais créé la richesse. Il n'a jamais créé la santé, il n'a jamais créé d'enfants, il n'a jamais rien créé. Tout ce qu'il vous donne là, c'est des choses volées. C'est un usurpateur. Accepte le Seigneur de tout ton cœur parce que tu as l'assurance qu'il est avec toi. Il est avec toi tous les jours. Notre Dieu, il est avec toi dans ta maison. Quand tu es assis, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, comment ma journée va se dérouler? Il est là. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille parce que moi je suis esprit. Si je suis de corps là, je ne peux pas être partout à la fois. Mais dans ma nature, je dois être partout à la fois. Quand Paul est à Rome, je dois être à Rome. Quand Pierre est à Jérusalem, je dois être à Jérusalem. Je dois remplir tout. Donc il est avantageux que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne, lui, il sera partout avec vous. Et nous avons le véritable. Moïse l'a expérimenté, le je suis. Souvent je me demandais, mais attends, quand Moïse est arrivé chez Pharaon, là, Pharaon pouvait ordonner à ses gardes-là de l'attraper pour le jeter dans la prison. Mais à cause de la présence de l'Éternel, je suis,
Pharaon même a oublié qu'il avait une prison. Pharaon a oublié qu'il avait des gardes. Pharaon a oublié qu'il avait une armée. Pharaon a oublié que ce Moïse-là mangeait dans sa maison. Quand l'Éternel est avec toi, ton ennemi oublie même les armes qu'il a pour te vaincre. Il oublie les armes qu'il a pour t'attaquer. Quand l'Éternel est là. Quand l'Éternel est là, les invocateurs du diable n'ont pas de réponse. Quand l'Éternel est dans ta vie, les féticheurs, les marabouts, les diseuses de bonne aventure, les sorciers, les mystiques, leur Dieu ne répond pas. Leur Dieu ne répond pas et ne répondra jamais tant que ton Dieu sera là. C'est notre assurance. Marchons avec fierté dans ce monde. Marchons avec joie dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. C'est pour cela, au lieu de passer tes nuits à pleurer, là, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Chante des cantiques de louange. Chante des cantiques d'allégresse. Élève le Créateur. Souvent, détourne tes regards de tes problèmes. Souvent, là, oublie tes problèmes. Et puis, rappelle-toi que l'Éternel a dit, je serai avec vous tous les jours. Et puisque tu te rends compte qu'il est là, commence à lui parler. Commence à lui parler. La Bible dit qu'il a envoyé Moïse pour libérer Israël. Sur la route, il vient pour tuer Moïse. Séphora sait que l'Éternel est là. Oh! Séphora a posé l'acte de la délivrance, l'acte de la liberté, l'acte qui rappelle l'alliance. Séphora a posé cet acte-là. Et l'Éternel présent a répondu. Israël était frappé par l'ange de la destruction. David s'est levé à poser l'acte sacrificiel. L'Éternel a répondu. L'Éternel répond parce qu'il est présent. Je suis ici, l'Éternel est là. Où tu es là-bas, l'Éternel est avec toi. Dans un lit d'hôpital, l'Éternel est avec toi. Dans ta chambre à coucher, il est avec toi. Dans ton bureau, l'Éternel est avec toi. Tu dois prendre conscience de cela. Tu dois prendre conscience de cela. Que l'Éternel est là. Il est là 24 heures sur 24. Et il n'est pas seulement là pour figurer. Dieu n'est pas là pour figurer. Non, non, non. C'est un acteur dans notre vie. C'est un acteur, c'est un participant de notre vie. Ne le laisse pas comme un figurant. Comme un film, on est en train de tourner et puis tu dis à d'autres personnes, venez vous asseoir seulement et puis il y a les acteurs. Non, 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 non. L'Éternel est l'acteur principal de notre vie. Il est le décideur. David dit, il est celui qui décide les combats. Même les combats, c'est lui qui décide. Il est le décideur, il est l'organisateur. Il est celui qui range la chose et la chose devient meilleure. C'est ton Dieu. Je suis en train de te parler du Dieu que tu pries jour et nuit. Je crois qu'aujourd'hui, tu es allé dans sa présence pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. Mais si tu te rends compte qu'il est là, ne l'imagine pas dans les cieux et les cieux, il est avec toi. Il est avec toi dans toute sa gloire, avec son cortège. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-toi de la valeur. Réalise qui tu es. Réalise qui tu es et accepte le niveau que Dieu te donne. La position que Dieu te donne.
Notre Dieu est puissant. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de la justification. Nous sommes toujours dans les actes de foi. La justification. Parce que souvent, la présence de Dieu est là, mais tu ne te rends pas compte et tu ne connais pas ta position. Tu ne sais pas qui tu es dans ce monde-là. C'est pour cela que tu laisses souvent les vers de terre venir se promener sur toi. C'est pour cela que tu laisses les serpents venir se promener chez toi. C'est pour cela que tu laisses les scorpions venir se promener chez toi. Tu ne sais pas qui tu es. Une seule parole de ta bouche donne des limites à l'ennemi. Lui-même, il envoie des émissaires pour annoncer à ses démons que la maison, ça là, ne rentrez pas. Parce que dans le combat, chacun sait qui est qui. On va lire la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Faut rire un peu. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec... Attends, il ne faut pas que je vais déformer. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, le verset 1. Alléluia. Romains 5, le verset 1. Nous avons été justifiés. La justification, c'est quoi? La justification nous met dans un niveau très élevé. La grâce, c'est l'entrée dans le salut. Je prends la grâce pour que nous comprenions. L'œuvre de Jésus-Christ nous a donné la grâce. Donc nous vivons dans la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que j'ai péché. Je suis condamné. Mais mon grand frère a payé à ma place. C'est ça la grâce. La justification, c'est quoi? La justification, c'est que je suis immunisé. J'ai l'immunité, comme on peut dire sur terre, l'immunité diplomatique. Donc le péché là, ce que je fais ne compte pas. C'est au-delà de la grâce. La justification est au-delà de la grâce. Quand nous disons que, quand j'ai commencé à introduire, j'ai parlé de l'Éternel présent, qui est avec nous tous les jours. Quand l'Éternel me déclare juste, c'est comme si il m'a donné la position d'un ambassadeur. Un ambassadeur a l'immunité diplomatique. Il y a des choses qu'on peut considérer comme pas bon. Mais quand lui il fait, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Parce que son État lui a conféré ce droit.
Et tout ce qui lui appartient est intouchable. Si tu le touches, tu déclares une guerre à son état. Ce n'est pas une grâce. On ne lui fait pas de grâce. Mais il est justifié. L'Éternel l'a déclaré juste. Sa patrie a déclaré que lui, sa vie doit être différente de la vie de tout autre citoyen. Lui, il doit représenter l'État dans sa totalité. Donc sa vie est différente de la vie des autres citoyens. Autant les autres, s'ils commettent des erreurs, on les poursuit, on les attrape, on les jette en prison. Lui, on ne peut pas le toucher. Parce que l'État a fait de lui le représentant légal de sa nation. C'est pour cela la parole de Dieu dit, nous avons été déclarés justes. Donc après la grâce, on a été reconnu. Pour que la grâce se manifeste, on a été reconnu coupable. Et le sang de Jésus est venu nous gracier. Christ a pris notre place. Il y a eu condamnation. Il y a eu justice et il y a eu condamnation. Et nous devons payer pour le mal que nous avons fait. Et Jésus a payé pour nous. Dès l'instant où nous sommes graciés, nous commençons à vivre sur le chemin de la sanctification. Nous marchons maintenant avec l'Éternel présent. Son esprit est avec nous. Le sang de Jésus nous couvre. Et le Seigneur dit désormais, il nous déclare justes. S'il nous arrive de pécher, 7 fois le juste tombe. 7 fois l'Éternel le relève. Je ne suis pas en train de dire allons-y pécher. Non, non, non. Je suis en train de dire que la justification de Dieu nous met dans une position où nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas que je te dis va pécher, non, 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 non. Mais dans ce monde-là, le diable ne peut plus venir dire que parce que ton père a mangé les raisins verts, donc toi, ton père était dans la sorcellerie, et puis ton père a mangé pour nous, donc c'est tout, on va prendre. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Non, ta mère était dans une confrérie, donc on a gâté la vie de l'autre, donc c'est ton tour, on va gâter ta vie. Non, 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 non. Dans la justification, là, on est intouchable. Dans la justification, tu es intouchable. Dans la justification de Dieu, là, tu es intouchable. On ne peut pas te toucher. Tu marches sur la route, on dit non, il y a quelqu'un qui a lancé un sort et puis tu passes à t'a toucher. Ça ne peut pas te toucher. Parce que si l'ennemi a osé te toucher, il y a une guerre qui va se lever entre le royaume des cieux et lui. Donc il ne peut pas te toucher. Voici à quel niveau la justification nous met. Cet acte de Dieu de nous dire je vous déclare juste, ça nous met dans une position de dominateur, une position de régner, une position de regardez un peu Jésus-Christ. Les gens l'ont conduit sur la falaise, c'était pour le précipiter dans les ravins. Il est passé au milieu d'eux, il est parti. On doit se demander, mais attends, les gens là même doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Intouchable. Il a dit à Hérode, tu n'as aucun pouvoir sur moi que mon père ne t'a donné. Ça veut dire, si aujourd'hui, toi Hérode, tu es assis pour me parler là, c'est parce que mon Créateur t'a donné l'autorisation.
la position que nous avons. Regardez un peu Job. Pour que le diable puisse toucher Job, il a fallu aller demander la permission. Ce qui marque la souveraineté de notre Dieu sur nous. Le diable ne peut pas se lever et puis faire ce qu'il veut de toi. Non, tu es déclaré juste. Tu es dans la justification. Et étant justifié, tu vis la totalité de la liberté en Dieu. Satan ne peut plus décider de ton sort. Les sorciers ne peuvent plus décider pour toi. Les méchants ne peuvent plus décider pour toi. Le mari de nuit ne peut plus décider pour toi. La pauvreté ne peut plus décider pour toi. La maladie ne peut plus décider pour toi. Tu es intouchable. Si tu as compris ça, tu vas vivre en paix. C'est pour ça que le verset nous dit que nous avons la paix. Cette paix que nous avons dans Romains 5, le verset 1 là, c'est une paix véritable qui se manifeste dans la justification. La justice de Dieu te déclare juste. Qui peut te condamner? Qui peut t'accuser? Et qui peut te condamner? Quel tribunal qui va te convoquer? Les sorciers peuvent faire des réunions sur des réunions. Toi, tu es intouchable. S'ils ont osé prononcer ton nom, guerre va déclencher. Une guerre va se lever. C'est pour cela le temps est arrivé pour que tu te prennes au sérieux. Prends-toi au sérieux. Tu n'es pas n'importe qui. Et le temps est arrivé pour que nous commencions à prendre notre position d'enfant de Dieu. À quel moment la création va te voir? À quel moment l'on doit voir ta place? Regardez David, l'homme justifié par l'Éternel. Dieu l'élève comme ça. Le Seigneur s'arrange comme ça pour qu'il évolue. Dieu même organise les choses pour son bonheur. L'Éternel place les puzzles pour qu'il avance. L'Éternel ouvre le chemin, aplanit le chemin au-devant de David. Parce qu'il est dans la justification. Il a l'immunité diplomatique du royaume céleste. Un représentant de la cité de Dieu. Reprends ta place. Le temps est arrivé pour que les princes reprennent leur place sur les chevaux. L'heure est arrivée. On est trop longtemps resté dans le béaba de la grâce. Maintenant, il faut ajouter un plus. Parce que quand nous sommes graciés là, tout le monde a conscience de notre péché. Tout le monde a conscience que le moment, c'est nous qui devons aller à la croix. Donc, c'est vrai que on est sous la grâce, mais on n'est pas épanoui. Mais quand tu es intouchable, quand ton péché n'est pas compté, quand ce que tu as fait n'est pas compté, parce que Dieu te met dans une position de justification. Sa justice parle en ta faveur. Le péché que tu commets, Dieu peut te punir, Dieu peut te frapper, mais la manifestation de sa promesse ne se recule pas, ne se retire pas de toi. Comme Sarah qui rit, mais Isaac est né. Abraham rit, mais Isaac est né. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu va annuler son programme de bénédiction vis-à-vis de toi.
Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que ce que Dieu voulait te donner ne va plus te donner. Non, 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 non. Jésus nous rassure. Il dit si on tombe, il nous relève. Et il est notre avocat auprès du Père. Ça veut dire que nous sommes en permanence dans la justification. L'Éternel nous déclare juste, c'est la permanence. C'est pour cela que quand tu te culpabilises, tu n'as pas compris Dieu. La culpabilité ne doit pas être dans ton cœur. Et Seigneur, ce que j'ai fait là, je sais que toi-même, tu ne peux pas me pardonner. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. On n'est plus au niveau de qui va venir mourir pour nous. Jésus est déjà mort. Nous ne sommes plus au niveau de qui va venir mourir pour nous. Jésus est déjà mort pour nous. Donc, tout ce qui était condamnation là a été ôté. Maintenant, nous sommes comme des enfants devant le trône de Dieu. Un enfant, tu as fini de laver, il lui arrive d'aller s'asseoir dans la boue. Dieu prend et puis il lave. Ça ne va pas annuler le petit déjeuner, ni le déjeuner, ni le dîner de l'enfant. Ça ne va pas annuler que papa va payer les écoles de l'enfant. Non, 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 non. Nous sommes devenus des fils et des filles du Dieu vivant. Ce n'est pas mes erreurs qui vont changer ma nature d'enfant de Dieu. Non. Mes fautes ne vont pas changer ma nature d'enfant de Dieu. Je ne te dis pas de pratiquer le mal. Mais s'il t'arrive de tomber, ne culpabilise pas. Le sang de Jésus te purifie, mais cela ne te retarde pas, cela ne bloque pas ta grâce, cela ne donne pas le droit à Satan de prendre ce qui est à toi. Parce que tu es dans la justification. L'Éternel t'a déclaré juste. Non, Satan n'est pas là en train de tourner autour de toi pour te pousser à la colère et puis prendre ce qui est à toi. Il ne peut pas te toucher. Si tu comprends ça, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Si tu comprends ça, il ne peut pas te toucher. Si le diable vient pour dire, hier là, je t'ai vu, tu as menti, donc je prends ta grâce, tu dis au nom de Jésus, je suis pardonné et justifié. Je te condamne, je te chasse. Il va courir devant toi comme un vent. Si c'est que tu sais qui tu es, il ne peut pas venir s'appuyer sur une faute pour t'accuser. Le diable ne peut pas venir s'appuyer sur une faute pour t'accuser. Mais toi, tu dois t'arranger pour être en harmonie avec le Père. Tu dois vivre la sainteté. Tu dois vivre la pureté. Tu dois vivre la sanctification. Mais s'il t'arrive de tomber, le diable ne peut pas brandir cela pour te faire tomber. Parce que tu es dans la justification. Et l'ambassadeur que tu as droit à tout le confort qui te donne la paix. La paix. L'ambassadeur que tu es là, tu as droit à tout le confort qui te donne la paix. La paix à tous les niveaux. Paix pour ton âme, paix pour ton esprit, paix pour ton corps. Tu as droit à tout ce qu'il faut pour que tu sois dans la paix. Et le diable ne peut pas t'inquiéter. Soyons conscients de cela. Vivons rassurés. Vivons tranquilles. Un problème se présente, calme-toi. Tu n'es pas dans le pays en ton nom.
tu n'es pas sur la terre ici en ton nom. Tu as été envoyé par l'Éternel des armées. Il prendra les dispositions qu'il faut pour répondre à ton besoin. Il prendra les dispositions qu'il faut pour répondre à ton besoin. Il prendra les dispositions qu'il faut pour répondre à ton besoin. Reste calme. Reste tranquille. Ne t'affole pas. Non, ne sois pas troublé. Tu as fait un songe. On t'a attaqué et puis c'est fini, on ne peut plus respirer. L'Éternel présent qui est avec toi, qui a permis que tu te réveilles et que tu ne sois pas mort dans le songe, prendra des dispositions pour que cela ne se répète plus. Parce que l'ennemi qui est venu t'attaquer là vient de déclarer une guerre entre lui et le royaume des cieux. Entre lui et la patrie céleste. Il vient de déclarer une guerre. Et une guerre sera livrée, une bataille sera livrée. Parce qu'on t'a touché. Et si tu as des besoins, reste calme. Le Père qui t'a envoyé sur terre prend soin de toi. Ne soyons plus troublés, marchons dans la justification. Quittons un peu, quittons un peu le niveau de la grâce. Parce que la grâce nous victimise. La grâce, on est dedans et puis on dit, ah, moi-même, je suis péché, moi-même là, je suis... Non. Quand Jésus est mort là, il est mort, il a enlevé le péché, c'est fini. Le péché ne domine plus sur nous. Il a pris notre place à la croix. Maintenant, pour que tu aies droit à tes grâces sur la terre ici, des fois, il t'arrive de pécher. Et le diable vient mettre veto. Sois béni, faveur, sois béni, faveur glorieuse. L'ennemi vient mettre veto pour dire, ah, hier là, tu t'es fâché contre ta fille, donc aujourd'hui là, moi je prends tes bénédictions. Chaque fin du mois, il organise des colères dans la maison. Une fois tu te fâches net, l'argent qui devait venir ne vient plus. C'est parce que tu ne connais pas tes droits que le diable joue avec ton esprit. Tu ne connais pas qui tu es, que le diable joue avec ton esprit. Quelle que soit ta colère, ton argent va arriver dans ta poche. Quelle que soit ta colère, quel que soit ce que tu as fait, ce que l'Éternel t'a destiné va arriver jusqu'à toi. Parce que malheur au royaume des ténèbres s'ils t'ont touché. S'ils ont touché à ce qui t'appartient, même le véhicule, pneu d'un ambassadeur, si tu as percé, tu as problème. Si tu as pris simple caillou et puis tu as lancé sur le véhicule d'un ambassadeur, tu as problème avec son état. Maintenant, toi, le diable vient voler ton or. Et puis tu ne sais pas, tu es toujours dans le niveau de la grâce. Moi-même là, je ne méritais pas. C'est Jésus qui m'a gracié. Sinon, je devais être en prison. Donc, je vais me contenter du peu que j'ai. Donc, quand Dieu te donne 1000, Satan te donne 1. Et puis tu prends, tu dis non, je me contente. On n'est pas venu en Jésus-Christ pour nous contenter du peu. On n'est pas venu en Jésus-Christ pour vivre une vie de misère. On n'est pas venu en Jésus-Christ pour être en seconde zone. On n'est pas venu en Jésus pour être dans la médiocrité. On est venu à Jésus-Christ pour démontrer la gloire, la grandeur, la puissance de Dieu sur terre. On est venu en Jésus-Christ pour qu'au travers de nous, on sache qui est notre Dieu. Donc Satan ne peut pas venir tout le temps voler la bonne part, la meilleure part, la plus grande part, et puis nous donner des miettes, et puis on est là dans la grâce. On dit nous-mêmes là, Dieu nous a fait grâce, on a été favorisés, sinon actuellement on sera à la Macao. Non. Quand Dieu nous a enlevés par la grâce là, il nous a justifiés. Pour dire mes enfants là, intouchables. Le jour où vous devez les toucher, ça doit être ma volonté. Le jour où Dieu veut que Satan me touche là, c'est lui qui l'aura voulu. Pour m'enseigner, pour me former, pour m'éduquer, pour me montrer des choses, pour m'amener encore à d'autres niveaux. Mais le diable ne peut pas me prendre pour jouer comme ballon de ping-pong. Jamais.
Le diable n'a aucun droit de toucher vos bénédictions, même s'il vous arrive de pécher. Il n'a pas ce droit-là. Restez dans votre position de justifié par l'Éternel. Il n'a pas ce droit. Les simples ambassadeurs sur terre ici, les diplomates sur terre ici, regardez comment leur vie est paisible. Regardez comment leur vie est sécurisée. Maintenant, pourquoi nous, les ambassadeurs du ciel, du royaume céleste, nous vivons sur la terre, on dirait des esclaves? Que cela change. Aujourd'hui, là, que cela change. Ça doit changer. Et tout ça, c'est une manière de comprendre. C'est la compréhension et ta mentalité qui doit changer. Tu dois comprendre et ta mentalité doit changer. Une fois que tu as compris, Satan sait que tu as compris. Si tu as compris là, le diable sait que tu as compris, il ne va plus venir se promener chez toi. Il va aller chez les ignorants. Mais c'est quand tu n'as pas compris là, il va rester tout en train de te fatiguer. Chaque fin du mois, c'est toi tu vas te promener chez les hommes de Dieu. Priez pour moi, esprit de dévoreur. Quel esprit de dévoreur qui va t'attaquer? Il va passer où? Non, esprit de maître oué, il va passer où? Esprit de maître oué pour venir trouver ta main. Et s'il a le droit? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le pouvoir. Dieu ne lui permet pas ça. Dieu t'a mis à une position où le diable ne peut pas te toucher. L'Éternel dit quoi? Que si les sorciers sont dans leur droit et puis te réclament pour te tuer là, lui il donnera des peuples à ta place, il donnera des nations à ta place. C'est ce que le Seigneur a dit. À cause d'un ambassadeur, on peut mener une guerre et puis il y aura des morts, des victimes, pour que l'ambassadeur seul soit sauvé. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Pour sauver, s'il y a guerre dans un pays, pour aller retirer, pour aller enlever l'ambassadeur là, on peut même livrer des morts. Des gens peuvent mourir pour que lui et sa famille sortent de là. Maintenant, pourquoi le diable va venir jouer avec toi? Il n'a pas le droit. Tu n'as même pas besoin de mener bataille pour ça. Il y a d'autres, tu es en Jésus-Christ, l'Éternel t'a déclaré juste, et puis voilà, esprit de nuit, il se prend pour ton mari. Pourquoi? Il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas le droit de venir te prendre comme si lui s'est marié avec toi et puis déposer des maladies dans ton corps, briser ta vie de mariage. Il n'a pas ce droit. S'il t'a touché, il a déclaré une guerre. Et ton pays va riposter. Et lui-même, il va apprécier. Il va apprécier. Alléluia.